Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous. Au sommaire de votre journal, le président de la République Abdelaziz Bouteflika décoré de l'ordre du grand mérite du sport et de l'olympisme africain pour son rôle dans le processus d'édification de l'unité africaine lors de la cérémonie d'ouverture hier des 3e Jeux africains de la jeunesse d'Alger. Coopération agir-européenne, le président de la Commission des affaires étrangères du Parlement européen en Algérie pour une visite de travail. La délégation européenne a été reçue par de hauts responsables de l'État. Une visite pour la consolidation et la promotion de la coopération parlementaire dans divers domaines. 55,88% est le taux de réussite aux épreuves du baccalauréat de la session 2017-2018. Les résultats seront connus dans une petite heure. Les inscriptions des nouveaux bacheliers débuteront le 26 juillet prochain. Quand le monde virtuel de l'Internet devient une réalité dangereuse entre menaces, mauvaises rencontres, chantage ou autres risques, la cellule de sécurité et de recherche de la gendarmerie nationale traque ses malfaiteurs sur la toile. Un reportage à suivre dans quelques instants. Comme annoncé dans les titres, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a été décoré de l'ordre du grand mérite du sport et de l'olympisme africain par l'association des comités nationaux olympiques en Afrique lors de l'ouverture officielle hier soir des 3e Jeux africains de la jeunesse 2018 au complexe olympique Mohamed Boudiaf d'Alger. Le Premier ministre Ahmadou Yahya a officiellement donné le coup d'envoi au nom du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Nesrine Ben Saïdi. Un spectacle haut en couleurs et riche en sonorités et mouvements a marqué la cérémonie d'ouverture des Jeux africains de la jeunesse prévue du 18 au 28 juillet et qui verront la participation de quelques 3000 athlètes issus de 54 nations engagées dans 30 disciplines. Pour cette cérémonie, des membres du gouvernement et d'importantes personnalités de pays africains et autres représentants des instances sportives internationales étaient présents. Un événement sous le haut patronage du président de la République Abdelaziz Bouteflika qui a été décoré par l'ordre du grand mérite du sport et de l'olympisme africain par l'association des comités nationaux olympiques en Afrique. Lors de cette cérémonie d'ouverture des 3e JAJ en présence du Premier ministre Ahmadou Yahya qui a déclaré officiellement l'ouverture des Jeux africains de la jeunesse. Au nom de l'Algérie, de son peuple et de son gouvernement, je remercie les comités olympiques nationaux en Afrique pour cette distinction. Au nom du président Abdelaziz Bouteflika, par l'ordre du grand mérite du sport et de l'olympisme africain. Abdelaziz Bouteflika, qui a consacré sa vie au service de la jeunesse algérienne et afin de promouvoir les droits des Africains. Sans plus tarder, je déclare officiellement au nom du président de la République Abdelaziz Bouteflika, l'ouverture des 3e Jeux africains de la jeunesse. La première partie de la cérémonie a été réservée aux aspects protocolaires qui a vu les délégations des pays participants à ces Jeux défiler l'une derrière l'autre et qui ont pu écouter les remerciements du ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, qui a affirmé que l'Algérie s'engage à ne ménager aucun effort en vue de la consolidation du partenariat africain dans le domaine sportif. Vient ensuite Mohamed Abou Qassem, le secrétaire général de l'instance africaine, pour sa part, qui s'est arrêté sur les efforts de l'Algérie pour la promotion du secteur de la jeunesse et des sports. Et enfin, le président du comité international olympique, Thomas Bach, qui a souhaité une bonne chance aux participants. Bonne chance à vous tous. À vous tous à Alger, un grand merci. Je vous souhaite une très belle cérémonie d'ouverture. L'Algérie visera également à travers ces Jeux la première place au classement général avec une délégation de 432 athlètes. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a reçu aujourd'hui à Alger le ministre tchadien de la promotion de la jeunesse, du sport et du travail, Mohamed Mansour Aboulaye. Mohamed Hattab a également reçu la vice-ministre de la jeunesse du Royaume du Lesotho avant de recevoir son homologue égyptien Achraf Sobhi, présent aux 3e Jeux africains de la jeunesse d'Alger.
À Alger, le président de l'Assemblée populaire nationale Saïd Bouhadja a reçu aujourd'hui le président de la Commission des affaires étrangères du Parlement européen David McAllister, qui est en Algérie pour une visite de travail. Les deux parties ont abordé plusieurs questions, notamment celles relatives à l'approfondissement du dialogue pour la concrétisation des programmes de coopération. La coopération entre l'Algérie et l'Union européenne a franchi de grands pas. Nous connaissons les défis auxquels est confronté ce pays. Nous tenons à valoriser tous les efforts qu'il ne cesse de déployer pour développer son économie et renforcer ses relations commerciales avec ses partenaires. Nous allons œuvrer à renforcer davantage les relations avec l'Algérie, qui est pour nous un partenaire stratégique. Le Premier ministre Ahmadou Yahya a reçu aujourd'hui à Alger le président de la Commission des affaires étrangères du Parlement européen David McAllister. Était présent à cette rencontre le ministre des Relations avec le Parlement Mahjoub Beda. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkadem Sahel a reçu aujourd'hui à Alger le président de la Commission des affaires étrangères du Parlement européen David McAllister. De son côté, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a reçu aujourd'hui à Alger le président de la Commission des affaires étrangères du Parlement européen, David McAllister. Le vice-président du Conseil de la Nation, Jamal Ould Abbas, a reçu ce jeudi à Alger le président de la Commission des affaires étrangères du Parlement européen, David McAllister, avec lequel il a examiné les moyens de consolider la coopération parlementaire algéro-européenne. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkadem Sahel, a signé ce jeudi au siège de l'ambassade de la République de Namibie à Alger le registre de condoléances au nom du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, suite au décès de l'ancien président de l'Assemblée nationale namibienne, Theo Ben-Gri Rab, ancien Premier ministre et Premier ministre des Affaires étrangères namibien. Sur invitation du ministre des Affaires étrangères, Abdelkadem Sahel, le ministre des Relations extérieures du Brésil effectuera une visite de travail en Algérie à partir du 22 au 24 juillet prochain. Cette visite permettra aux deux parties de renforcer la coopération, le partenariat et les opportunités d'investissement et permettra également aux deux parties d'échanger les points de vue sur plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le ministre des Finances, Abdelrahman Raouia, a reçu aujourd'hui à Alger son homologue sénégalais pour une séance de travail. Et dans le cadre de la coopération, le jumelage entre la commune de Oumlassel dans la wilaya de Tindouf et la ville de Tichit en Mauritanie sera bientôt paraphé. Une délégation mauritanienne s'est déplacée dans la commune de Oumlassel pour s'enquérir du potentiel de la ville qui permettra aux deux parties de procéder à des échanges et au rapprochement entre les deux peuples de ces villes. Justice, un groupe de travail sera installé début septembre prochain afin de réformer l'Office central de lutte contre la corruption. L'annonce a été faite par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louha, qui présidait cet après-midi la cérémonie d'installation de Nassef Al-Hussein en qualité de procureur général près de la cour de Tipaza. Bouchra Boali. Dans le cadre du mouvement partiel, opéré il y a 2 jours dans le corps de la magistrature par le président de la République, Nassef Al-Hussein, procureur général près la cour de Ain Defla, a été nommé procureur général près la cour de Tipaza. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui présidait la cérémonie d'installation, a mis l'accent sur l'importance du facteur humain, considéré comme l'un des 5 piliers de lutte contre la corruption. Son Excellence le Président de la République, Président de la Cour suprême, dans cette dynamique a veillé à désigner des cadres de justice d'une grande responsabilité en qui il a vu une capacité à suivre l'évolution
et le renouveau, ainsi que la poursuite de la réforme de la justice. En marge de la cérémonie d'installation, Tayyip Louh a annoncé qu'un groupe de travail sera installé début septembre sur instruction du chef de l'État pour réformer l'Office central de lutte contre la corruption créé en 2006 et ce afin de renforcer l'un des plus importants mécanismes de lutte contre ce fléau. Pour le ministre de la Justice, garde des Sceaux, il est impératif d'actionner les mécanismes de lutte contre la corruption, une responsabilité qui incombe, selon Tayyip Louh, à tous les secteurs et à la société en général. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que conformément au décret présidentiel du 12 juillet 2018 et en exécution du plan de mutation pour l'année 2018 approuvé par le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général Rali Belexir, commandant de la gendarmerie nationale, a supervisé ce jeudi la cérémonie d'installation du colonel Triki Mohamed en tant que commandant du 2e commandement régional de la gendarmerie nationale à Oran, en remplacement du général Baïben Karim. Le commandant de la gendarmerie nationale a été reçu auparavant par le général-major Baï Saïd, commandant la 2e région militaire au siège de la région, avant de procéder à la supervision au niveau du siège du commandement régional de la gendarmerie nationale de la cérémonie de passation de l'étendard en présence d'officiers et de cadres de la région. À l'occasion du 15e anniversaire de la signature de la Convention d'amitié, de bon voisinage et de coopération, la signature de la Convention dans le domaine de la défense signée entre l'Algérie et l'Italie, la frégate Sirocco a accosté aujourd'hui au port d'Alger. En marge de l'accostage, l'amiral Orléo de Carolis a rendu une visite de courtoisie au général-major Haouli Mohamed Larbi, commandant des forces navales, au siège du commandement des forces navales. De son côté, le commandant de la frégate italienne Massimiliano Carino a rendu une visite de courtoisie au commandant de la façade maritime Centre Samar-Dinedine. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que dans le cadre de la lutte antiterroriste suite à une opération de recherche et de ratissage menée près de Indef, la première région militaire, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier une cachette pour terroristes contenant des quantités de vivres, tandis qu'un autre détachement a détruit une bombe de confection artisanale à Skikta, 5e région militaire. Par ailleurs, et en images, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des gardes-frontières saisie lors d'une patrouille de reconnaissance menée dans la localité frontalière de Beni Wenif, wilaya de Béchar, 3e région militaire, plus de 62 kg de kif traité, alors que des gardes-côtes ont saisi plus d'1 kg de kif traité à Al-Razawet, 2e région militaire. Et dans le même contexte, un détachement de l'ANP a intercepté à Ingezam, 6e région militaire, un contrebandier saisi un véhicule tout-terrain et 4,85 tonnes de denrées alimentaires. En outre, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté 2 individus en possession de 3 fusils de chasse sans papier ainsi qu'une quantité de cartouches et de poudre noire à Tiaret, 2e région militaire, et fin du communiqué du MDN. Et dans un autre communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que dans la dynamique des efforts fournis par nos forces armées dans le cadre de la lutte antiterroriste, le terroriste Larbi El Admi Nuijah dit El Khattab s'est rendu aujourd'hui aux autorités militaires de Tamanrasset, 6e région militaire, en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un fusil à répétition, un chargeur verni ainsi qu'une quantité de munitions. Ainsi, le bilan des terroristes qui se sont rendus depuis le début du mois de juillet en cours s'élève à 13 terroristes, outre la récupération de 14 pièces d'armement et des quantités de munitions de différents calibres. Ces résultats confirment l'efficience de l'approche adoptée par le haut commandement de l'armée nationale populaire dans le domaine de la lutte antiterroriste, conclut le communiqué du MDN. L'Internet, ce monde virtuel qui fascine et hallucine, on peut y faire de mauvaises rencontres, le chantage, la menace, le vol d'informations personnelles, autant de risques qui peuvent entraîner un danger et causer de sérieux problèmes. Pour traquer ces criminels sur la toile, des cyber-enquêteurs de la cellule de sécurité de la gendarmerie nationale effectuent un travail de recherche pour assurer l'ordre public. Regardez ce reportage signé par Hasiba Abdallah.
Piratage, atteinte aux biens et aux personnes ou chantage, autant de mauvaises surprises qu'on peut rencontrer en surfant sur la toile. Des pratiques qui sont malheureusement en continuelle hausse, parallèlement à la croissance du nombre des internautes. Pour traquer les malfaiteurs, la Gendarmerie nationale a créé le CPLCIC, le Centre de prévention et de lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité. Les éléments chargés de cette mission sont appelés les cyberenquêteurs. Ils enregistrent environ une vingtaine de plaintes par semaine. Le service cyberenquête est chargé d'assurer une assistance technique au profit des unités territoriales de la Gendarmerie nationale portant sur la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. Pour l'année 2017, il a été traité 909 affaires. Pour l'année en cours, jusqu'à ce jour, il a été traité 525 affaires. Et pourtant, toute victime du piratage ne va pas systématiquement alerter les services de sécurité. On m'a déjà piraté. Est-ce que vous avez déposé plainte? Non. Et vous avez fait quoi alors? J'ai rien fait. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? L'utilisation inadéquate de l'Internet ou des technologies de l'information et de la communication fait que la victime soit exposée à ce risque. Inadéquate, vous voulez dire? Ça veut dire la mauvaise utilisation, soit le partage inconscient des données, soit la synchronisation des appareils avec les comptes, que ce soit les comptes mail ou les réseaux sociaux. Donc il y a un téléchargement automatique des photos. Même les victimes sont connectées presque 24 heures sur 24. Donc elles sont généralement à la portée des criminels. Être tout le temps connecté, c'est justement le cas de pas mal de personnes. En Algérie, plus de 13 millions d'internautes sont connectés quotidiennement. Les mineurs sont les plus vulnérables et le manque d'expérience ainsi que leur naïveté font d'eux une proie facile à atteindre. À Alger, nous avons rencontré 3 adolescents. Ils ont 13 ans et ils ont chacun un compte Facebook. Moi, je n'ai que mes amis sur Facebook. Pour ma part, mes amis et des membres de ma famille. J'ajoute tout le monde. J'ai 5 amis sur Facebook que je ne connais pas. Vos parents sont-ils au courant? Oui, bien sûr. Pas vraiment. En fait, tous les parents ne s'y connaissent pas forcément en informatique. Les enfants sont alors seuls à surfer sur le net et ils peuvent tomber sur une personne malveillante à tout moment. C'est pour cela que le CPLCIC a dédié tout un service à la protection de cette tranche. Dans le cadre de l'exécution de la loi 1215 du 15 juillet 2015 portant sur la protection des enfants, le service dispose d'un bureau spécialisé pour la protection des enfants sur Internet. Généralement, il y a un taux de 10 ou 12% des affaires traitées durant l'année. Généralement, c'est la diffusion de photos, c'est l'atteinte à la vie privée des mineurs et le chantage. Des fois, il y a des enquêtes qui sont déclenchées directement par le centre sur ordre de Monsieur le procureur général en collaboration avec les unités territoriales concernées quand on constate par notre service qui est la veille opérationnelle des faits portant atteinte aux mineurs sur Internet. Le meilleur conseil que je peux donner généralement aux parents, c'est de gagner la confiance de leurs enfants et d'être toujours en contact. Être à l'abri de tous ces dangers n'est pas toujours évident, mais il est tout de même possible. La vigilance reste le meilleur moyen d'y faire face. Pour les victimes, se diriger vers les forces de sécurité est leur seule issue de secours. Et puis cette information, le taux de réussite aux examens du baccalauréat de cette année est de 55,88%. Les résultats des examens du baccalauréat seront connus et disponibles dès ce soir à partir de 20h sur le site de l'Office national des examens et des concours bac.onec.dz ainsi qu'au niveau des établissements scolaires. Et si vous appelez le numéro 567, vous pouvez également recevoir les résultats par SMS. Et puis sachez que la période des préinscriptions et des inscriptions définitives des bacheliers au titre de l'année universitaire 2018-2019 débutera le 26 juillet pour prendre fin le 16 septembre prochain. Et on a appris aujourd'hui le décès du Moudjahed Nasser Agayr Ben Ahmadou à Illizi. Le défunt s'est éteint à l'âge de 95 ans des suites d'une longue maladie. Il était membre de l'organisation du Front de Libération Nationale. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Une année
Une année depuis sa disparition, il s'agit du grand artiste de l'ouest du pays, Blaoui El Houari, qui s'est éteint en laissant derrière lui un riche répertoire. Des jeunes confrères de la station régionale d'Oran, de la télévision nationale, lui ont rendu hommage. Badia Amarni. Une année s'est déjà écoulée depuis la disparition de l'un des piliers de la chanson oranaise. Blaoui El Houari reste toujours dans le cœur de ses nombreux fans amoureux de l'art authentique. C'est une personne modeste et un génie. La modestie est le propre des génies. C'est le caractère des grands de se faire modeste. Il a beaucoup donné à la chanson algérienne. Il se caractérisait par les genres. Il a modernisé la chanson bédouine et la chanson oranaise. Un groupe de jeunes de la station de télévision algérienne à Oran s'est incliné avec respect devant cette icône de la chanson oranaise en réalisant un clip musical retraçant son parcours. En l'espace de 20 jours, nous avons pu contacter les artistes, les musiciens, et nous avons réalisé cette chanson. Un modeste travail pour immortaliser ce géant de la chanson oranaise. À travers cette initiative, ces jeunes ont manifesté leur volonté de perpétuer la mémoire de Blaoui El Houari et de transmettre son legs aux générations de demain. Passons au sport maintenant avec les Jeux africains de la jeunesse Alger 2018 et coup d'envoi des compétitions avec 12 disciplines ce jeudi. Déjà 3 médailles en or pour l'Algérie, notamment grâce au judoka Abdallah Ramouche qui a battu en finale son homologue nigérien Daniel Madou. Au complexe sportif Mohamed Boudiaf à Alger, couleurs et chants ont marqué la cérémonie d'ouverture des 3e Jeux africains. Un spectacle grandiose apprécié par les athlètes et le public présent. Un programme artistique riche retraçant l'histoire de l'Algérie et son attachement au continent africain. Mona Nawal Hamoudi. Des sonorités 100% africaines ont fait vibrer hier soir le complexe sportif Mohamed Boudiaf à Alger. Un spectacle haut en couleur qui a marqué le lancement officiel des 3e Jeux africains de la jeunesse. Les délégations des 54 pays participants à ces Jeux ont défilé l'une après l'autre, mais le moment le plus attendu était le passage de la délégation algérienne, conduite par le volleyeur Tahmi Touhami, porteur du drapeau algérien. Un moment fort pour le public, venu nombreux. Le spectacle est vraiment formidable. L'ambiance est exceptionnelle et je m'en rappellerai toute ma vie. Une forte présence médiatique a marqué cet événement continental, diffusé en direct par la télévision algérienne. Une manifestation qui verra la participation de quelques 3000 athlètes issus de 54 pays engagés dans 30 disciplines. L'organisation est parfaite, ce qui n'est pas étonnant pour l'Algérie. Nous sommes fiers de nous retrouver ici car l'Algérie a honoré tous les pays arabes à travers cette manifestation. L'ambiance est magnifique, les sportifs algériens participent en force et nous espérons remporter plusieurs médailles. Vive l'Algérie, merci. Les Jeux africains de la jeunesse qui se déroulent du 18 au 28 juillet verront la participation de 432 sportifs algériens. Le déplacement à Alger.
Et voici maintenant le rappel des titres. Le président de la République Abdelaziz Bouteflika a décoré de l'ordre du grand mérite du sport et de l'olympisme africain pour son rôle dans le processus d'édification de l'unité africaine lors de la cérémonie d'ouverture hier des 3e Jeux africains de la jeunesse d'Alger. Coopération algéro-européenne, le président de la Commission des affaires étrangères du Parlement européen en Algérie pour une visite de travail. La délégation européenne a été reçue par de hauts responsables de l'État. Une visite pour la consolidation et la promotion de la coopération parlementaire dans divers domaines. 55,88% est le taux de réussite aux épreuves du baccalauréat et de la session 2017-2018. Les résultats seront connus dans une petite heure. Les inscriptions des nouveaux bacheliers débuteront le 26 juillet prochain. Vous avez également suivi un reportage sur les dangers du monde virtuel de l'Internet entre menaces, mauvaises rencontres, chantage ou autres risques. La cellule de sécurité et la recherche de la gendarmerie nationale traque ces malfaiteurs sur la toile. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site intv.dz, sur YouTube Canal Algérie ou sur notre page Facebook. À demain à 19h. Au revoir.